monde, c'est Lamborghini, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas review, parce que là c'est plus la conclusion de cette fin de saison pour les animés de cet hiver 2023-2024. Voilà. Et alors je vais essayer d'être suffisamment concis sur chaque série, surtout que certaines sont des suites, saison 2, 3, etc. Je ne vais pas donc m'attarder dessus, ça paraît logique. Il y aura des vidéos dédiées pour ces séries-là en question. Pour les autres, je vais en parler, oui, dire surtout ce que j'en ai pensé. Il y en a certaines, je me demande encore à quoi elles servent, enfin on va y revenir, enfin bref. Donc voilà, je vais vraiment essayer d'être suffisamment concis pour pas que ça prenne trop de temps non plus, que ce soit pour vous comme pour moi. Si ceci vous plaît, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, un commentaire et vous abonner si c'est pas encore fait, et de mettre également la cloche, hein, voilà, pour ne manquer aucune vidéo bien évidemment. Sur ce, on peut enfin commencer. Ah, et dernière chose, je vais mettre les affiches des séries en question. Même si je vais dire les noms, oui, mais je vais mettre également les affiches. Et nous commençons avec Burn the Witch, donc le préquel de ce qui est déjà sorti. Hein, voilà, c'est le 0.8. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, vous voyez de toute façon l'affiche quelque part à votre écran, bien évidemment. Et alors ce que j'en ai pensé, c'est le préquel, donc c'est l'adaptation du one shot, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est par là où normalement on est censé commencer l'histoire, hein, tout simplement. Et ce que j'en ai pensé, j'ai aimé j'ai aimé ma lecture, j'ai aimé le visionnage. Moi j'aime bien Burn the Witch. Beaucoup, on va pas tous être d'accord, mais ça c'est le jeu. Mais moi j'ai bien aimé. C'est bien. En plus il est bien rythmé. L'animé par rapport à l'animé c'est bien rythmé. Donc ouais non moi j'ai bien aimé. Sinon par la suite j'ai regardé également Ishura et alors ça par contre comment dire ça? Comment expliquer cette chose? Ishura, c'est un animé. Alors, il y a beaucoup de combats, il y a aussi beaucoup de morts. Alors, personnellement, je me suis attaché à aucun personnage. J'en ai pas eu le temps, c'est qu'ils nous montraient. C'était un épisode, un personnage, sur 12 épisodes hein, pratiquement. J'ai pas forcément kiffé. Ça n'a pas été la révélation de la saison ni du siècle, hein, ni de l'année d'ailleurs. C'est très oubliable. Les combats sont bons, par contre les combats, alors oui les combats sont bons, oui, mais il n'y a que ça à retenir en fait. Tout le reste, vous pouvez mettre ça à la poubelle que c'est pas grave. On n'a pas suivi un personnage précisément, alors que c'est censé être plus ou moins le cas, mais là, pas vraiment. C'est vraiment, on nous a présenté un épisode par épisode. On nous a présenté un nouveau personnage qui allait mourir de toute façon pas longtemps après. Donc quelques épisodes plus tard, il meurt. Donc, à part certains où ils ont eu de la chance, les autres, voilà, ils sont morts. Alors je vous préciserai pas qui est mort, qui n'est pas mort. Pour ceux qui ont vu, vous le savez. Pour les autres, allez le voir si vous le voulez. Même si je ne vous le conseille absolument pas. En parlant de conseils, je vais essayer de faire une pastille, la pastille recommandée par Limborg. Je vais essayer de faire ça. Je dis bien essayer. Si j'y pense, je le ferai. Sinon tant pis, vous ne l'aurez pas. Autre animé, autre, là surtout que c'est une saison 2 et le prochain ça sera une saison 3. Bref, c'est alors Jaku, Chara, etc. Tomozaki-kun, c'est la saison 2. Oui, voilà. Alors, j'ai pas aimé la saison 1, déjà pour commencer, je vous le dis tout de suite. J'ai mieux aimé la saison 2 par contre. Même si ça reste toujours pas mon kiff, j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Peut-être parce que ça avance vraiment, c'est peut-être aussi pour ça. Parce qu'on a vraiment, pendant la saison 1, t'as juste l'impression de stagner tout le long. La saison 2 avance mieux sur la partie romance, puisque c'est ça que ça parle, hein. C'est une comédie romantique, les gars. Mais c'est doux par rapport à d'autres où t'as de l'action, c'est plus doux, ça passe mieux. Mais s'ils font pas une troisième saison, c'est pas grave, moi ça me dérange absolument pas. Suivant, Classroom of the Elite, saison 3. Bon, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Non. Alors, c'est la saison 3. J'ai aimé les deux premières saisons, même si... alors, la première, il y a un truc qui se voyait un peu, c'est qu'on n'avait pas assez d'infos. Là, on a plus d'infos avec la saison 3. Plus d'infos sur le personnage principal, vous vous en doutez. Et je kiffe toujours autant. Voilà,
Il n'y a pas d'autre chose à dire. Demon Slave, vous l'avez vu aussi pendant les reviews. J'ai aimé, même si c'est pas, encore une fois, c'est un ecchi, encore une fois, c'est pas une histoire incroyable. Là, ça casse pas trois pattes à un canard. Tout ce que ça demande, tout ce qu'on lui demande, c'est nous faire sourire, nous faire rigoler, nous penser juste à autre chose pendant 25 minutes. Et bah, il le fait très bien. Voilà. Moi, j'ai aimé. Les combats sont bons, encore une fois, les musiques aussi d'ailleurs pour les autres aussi. Je les dis pas forcément, mais c'est vrai. Blue Exorcist, donc là c'est sur l'arc Illuminati. Je dis pas que c'était chiant, parce que c'est pas forcément le cas. Par contre, certains personnages le sont. Certains personnages m'insupportent un peu. Mais ça après c'est un détail j'imagine. Mais je suis content de pouvoir, de pouvoir voir la suite. Surtout qu'il y a une suite qui a été annoncée. Donc voilà, une petite exclu pour la news qui va arriver à la fin du mois, d'ici quelques jours pour vous. Tales of Winding Rings ou Kekon Yubiwa Monogatari, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. C'est en 12 épisodes là aussi, il y a beaucoup de 12 épisodes, il y a très peu de saisons à 24 ou 25 épisodes, voire 26, pour ceux que j'ai regardé en tout cas. Même s'il y en a un, j'aurais aimé qu'il y en ait 26. Enfin, bref, ça c'est autre chose. Pareil que pour Demon Slayer, décidément. Pareil que pour Demon Slave, c'est du ecchi. On lui demande, c'est de nous faire rire, de nous penser juste à autre chose, et bah, il le fait aussi très bien. L'histoire est pareil, et pas incroyable, et bateau, je dirais même. Oui, l'histoire est pas incroyable, elle est vraiment bateau, mais il est sympa, suffisamment pour nous faire penser à autre chose, et les musiques sont bonnes aussi. Mais ça, vous le savez, puisque je l'ai fait en review. Voilà. Mashle, là, c'est la saison 2, et Mashle reste Mashle, hein, ça reste une parodie. Le problème, c'est que quand ça va être sérieux, ça fait forcément des blagues, et du coup, le sérieux ne le devient pas. C'est un peu dommage. Certains l'ont fait, et ils l'ont fait très bien, ça, j'en suis parfaitement au courant. Lui, se vautre à chaque fois et devrait juste rester parodique et marrant du début à la fin sans essayer d'avoir des moments sérieux, tout simplement. Je pense que ça serait mieux dans ce sens-là. Ça reste marrant et on lui demande ça déjà, c'est déjà beaucoup. Quant à la suite, alors je vais pas dire le titre entier pour le prochain puisque c'est trop long. Saikyo Tank no Meikyu Goriyaku, quelque chose du genre. Parce que je suis à peu près sûr que le dernier mot je l'ai écorché. En gros, c'est le gars qui est un tank, un super tank avec une résistance de 9999. L'histoire est bateau. Enfin, c'est pas que l'histoire est bateau, c'est que l'histoire est pas ouf non plus. Et l'histoire est pas incroyable. Voilà, c'est un peu triste à dire, mais l'histoire est pas incroyable et on passe quand même un bon moment devant. Même si je dis pas que ça aurait pu être mieux, mais par rapport à d'autres qui font dans le même genre avec un héros qui est un vrai connard et qui dégage l'un des gars alors qu'il est pour un plus fort que lui ou tout aussi fort que lui et important pour l'équipe qui plus est. Là il le fait encore mais bizarrement j'ai un peu de mal à y croire, surtout sur la fin où le héros est le personnage principal parce qu'ils sont devenus potes ou pratiquement. C'est pas... Hein, voilà. Ai-je besoin d'expliquer pour solo leveling? Surtout que alors, je sais que certains sont pas encore finis, oui, dont Solo Leveling, dont d'autres aussi. Le 12e épisode sortira d'ici quelques jours pour vous, comme pour moi. Alors, en attendant le 12e épisode, ce sera la conclusion pour Solo Leveling, ce sera la conclusion pour le 12e épisode. Mais je kiffe toujours autant. Les musiques sont incroyables. Tout est incroyable. Les combats sont magnifiques et incroyables. Les musiques sont magnifiques et incroyables aussi. J'adore le personnage principal, je kiffe l'histoire, que demander de plus. Surtout qu'il y a un jeu qui va sortir et qui est en préinscription, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire à peu près 4 personnes qui regardent ma vidéo. Sur les 8. Voilà, vous savez rigoler, tant mieux, si c'est pas le cas, tant pis. Shin no Nakama, c'est la saison 2. C'est à peu près pareil que pour celui du dessus. C'est pas incroyable, sauf que là c'est la suite, donc on a enfin le mariage entre le personnage principal et l'autre princesse là, enfin le mariage, les fiançailles pardon, ils sont pas encore mariés. Enfin on a un autre héros qui est une vraie tête à claque, au secours, c'est la suite quoi, je l'avais bien aimé sans plus, je l'aime toujours bien sans plus. L'opening, la musique de l'opening seulement est très bon, je l'aime bien tout de moins, c'est sympa. Il n'y a aucune musique qui m'a marqué plus que ça. Dommage, peut-être. Hokkaido Gal, alors oui, je dis le titre anglais pour une fois, même si c'est surtout du japonais, enfin bref.
Il y a autant de japonais que d'anglais dans ce que je viens de dire. C'est un harem, enfin ecchi si on peut dire ça comme ça. C'est une romance quoi, c'est une comédie romantique sans grande, sans que ce soit incroyable. C'est sympathique, surtout après quelques combats qu'on a vu au-dessus un peu plus tôt. À écouter, ça passe très bien, tout simplement. The Wanted Undead Adventurer, vous l'avez déjà vu pour les reviews là aussi, et dois-je me répéter? Oui, je le ferai. Bah, j'ai kiffé. Je kiffe le manga, les gars, donc je vais forcément dire que j'ai kiffé. Tout simplement, c'est en plus là, je peux le voir en animé, donc oui, forcément que j'ai kiffé. Pour moi, ça a été incroyable, même si là aussi, comme pour Solo Leveling, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'épisodes, 26 ou 24, ça aurait été encore mieux. Mais c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave. Comme pour, non, en fait, que pour ces deux-là. C'est surtout ces deux-là, j'aurais aimé avoir plus d'épisodes dans la saison, mais enfin, c'est comme ça. Les musiques sont bonnes, je l'ai déjà dit en review pour son dernier épisode. Les musiques sont bonnes, tout est bon, même si ça va pas assez loin. Je l'ai déjà dit, donc allez voir si vous voulez savoir. Mais moi j'ai kiffé, donc ça va. Olokana Tenchi wa Akuma to Odoru. Je l'ai très certainement brisé en milliards de morceaux. C'est une romance. Alors Ecchi, si on voit, s'il parle d'Ecchi à 3 cm en dessous ou au-dessus tout le monde de la jupe, bon, hein, voilà, j'appelle pas ça du Ecchi moi personnellement, mais enfin bon. En gros, c'est une romance entre un diable, un démon, enfin un jeune démon en l'occurrence, puisqu'il il devient lycéen dans un lycée d'humains tout simplement, où il y a déjà un ange, voilà, une jeune ange, où normalement les deux se font la guerre, les deux clans se font la guerre, et là ils se sont retrouvés dans le même lycée, et bah, la vie fait que peut-être ils vont peut-être sortir ensemble, peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que c'est pas encore le cas, c'est que la première saison les gars. En attendant, c'était sympa, c'est pareil, c'est après un combat, après un gros combat, non c'est bien, c'est plus détendu. Ça devient bien plus détendu avec ça, avec un anime qui a eu du combat juste avant. Tu regardes ça, c'est plus cool, plus zen. Tsukiga Michi Miku, je n'irai pas plus loin, mais vous voyez de quoi je parle, puisqu'il y a l'image qui est apparue à chaque fois. Là, c'est la deuxième saison, je l'attends depuis un petit moment. Pourquoi? Parce que j'ai déjà lu le manga. Alors j'ai pas tout lu, hein, mais j'ai lu suffisamment assez loin le manga, et on va plus loin. Donc c'est ça qui est bien. Alors il est pas encore terminé de mémoire, il reste, oui, il y a 25 épisodes, c'est le seul, sur ce que je regarde, c'est le seul où ça va autant, avec autant d'épisodes. Donc ça va bien plus loin. Moi j'aime, j'aurais aimé que ce soit le cas avec d'autres, mais peu importe. Donc ça va bien plus loin que de ce que moi j'ai lu. Donc je suis très content. Voilà, je suis toujours autant impatient de voir la suite. Voilà, tout simplement. Akuyaku Reiju level 99. Oui, je parle bien de ça. C'est sympa, mais c'est pas incroyable. Ça rentre dans la lignée de ce style d'isekai qui tente plus ou moins des choses. Voilà. Ça change puisque ça reste une femme qui est le personnage principal. Ça change, oui. Mais s'il y avait que ça, ça serait bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Sinon, l'histoire ça reste plus ou moins bateau, et c'est pour ça qu'ils ont vaincu en 12 épisodes le roi démon. Sinon, on allait y rester pendant 107 ans. Le personnage, alors j'aime bien le personnage principal. Il n'y a aucune musique que je retiens. Même l'opening, je l'ai pas retenu. Donc je pourrais pas vous dire est-ce que c'est sympa ou non. Quand je l'ai écouté, oui, j'imagine que oui, mais les musiques, tout, rien que j'ai où je me suis dit ah tiens, ça c'est sympa, c'est comme ça. Alors j'ai déjà fait une review dessus, hein, c'est Monster, vous avez vu l'affiche. Comme je l'ai dit en review, bah, je l'ai kiffé, je l'ai réellement kiffé. Il manque vraiment, on aurait aimé avoir plus, hein, ça change pas. J'aurais aimé avoir plus, beaucoup plus que ça, que quelqu'un fasse un manga dessus par pitié, ou qu'il fasse une suite, j'aurais kiffé. Personnellement, j'aurais vraiment kiffé avoir plus de choses. Et c'est tout, voilà. Donc voilà ce que j'ai regardé pour cette saison 2024, cette saison hiver 2024. Bon, en attendant, j'ai quand même aimé ce que j'ai regardé. En globalité, oui. Si certains étaient... il y en a un qui reste anecdotique,
l'autre qui... il y a d'autres qui sont pas forcément passionnants, mais qui ont été sympas à regarder. D'autres que j'ai kiffé regarder et que j'aimerais avoir plus. Enfin voilà, la conclusion de tout ça, c'est que j'ai pas skip certains animés, parce que des fois ça arrive. Hein. Je me dis, ah, ça peut être sympa, mais finalement, en fait, non, ça me plaît pas, donc du coup, je skip. Là, ce n'est pas arrivé. Pour une fois, c'est rare. Des fois, c'est arrivé assez souvent par saison. Mais là, c'est pas du tout arrivé, donc c'est bien. Sur ce, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez regardé, mettez tout ça en commentaire. Si vous avez aimé ou non, mettez un pouce bleu également sur la vidéo. Si vous avez aimé ce style de vidéo ou pas, abonnez-vous bien évidemment si c'est pas encore fait. Vous pouvez toujours et également mettre la cloche si c'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo bien évidemment. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. C'était Limborg, à plus tout le monde, bye bye.